C'est une excellente nouvelle qui vient finalement donc de se produire. Hier, Hugues m'a envoyé donc une information d'Automobile Magazine. Donc je vais te mettre l'information finalement de l'Argus qui est beaucoup plus précis. Donc on en sait pas mal donc sur le L-Rock qui va à mon sens tout cartonner. On va discuter donc de ses performances et de l'utilité, du rapport qualité-prix. Et puis, on va parler vraiment de son positionnement qui est complètement fou. La seule interrogation dans toutes les informations donc, que j'ai pu lire sur l'Argus ou ailleurs, on a les finitions, mais on ne sait pas à quoi elles correspondent à l'intérieur. Donc tu penses bien que le véhicule que la presse a pu voir, c'est celui logiquement qui est full, en l'occurrence celui à 44 000 euros. Il est très bien, c'est soigné, mais a priori, il n'y aurait pas de cuir, ou en tout cas, une matière imperméable, si on peut dire, permettant, c'est une voiture quand même familiale. Si tu avais un de tes enfants qui malheureusement vomissait, c'est pour ça que le tissu, c'est quand même un peu moins bien. Donc je ne sais pas si c'est du tissu ou si c'est de l'Alcantara. En tout cas, pareil, on n'a pas toutes les options dedans, mais une très 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 belle alternative, puisque déjà on est sur, en termes de support, de plateforme, c'est pas l'une des meilleures, mais une très bonne plateforme donc commune au tout le groupe donc Volkswagen. ID3, ID4, ID5, sauf que Volkswagen n'a pas pour le moment donc dans sa gamme un véhicule qui fasse donc en l'occurrence il fait 4,48 m et donc un SUV compact si on peut dire qui correspond à un Scénic aujourd'hui 4,47 m et ils ont parlé du Iniro mais alors qui est complètement dans les choux. Là stratégiquement je trouve que c'est assez exceptionnel puisque les personnes qui voudraient se lancer dans l'électrique mais qui ont leur thermique donc pour le quotidien mais surtout pour les longs trajets pourraient commencer donc avec un véhicule qui commence donc à 33 000 euros, 33 490 je crois. Bref, il faudra peut-être rajouter les peintures, on n'a pas ces tarifs là etc et peut-être quelques options ou éventuellement passer sur une finition un peu plus haute. Donc on a absolument aucun véhicule sans équivoque, surtout comme je viens de te dire 4,48 m, un véhicule avec énormément de volume, il faudra le voir en vrai parce qu'il fait 1,65 m de haut, ce qui est très haut aujourd'hui en fait pour un véhicule type SUV. On est plus aujourd'hui aux alentours des 1,60 m, 1,59 m, 1,62 m. Donc aucune concurrence, mis à part le modèle Y aujourd'hui qui est en remise à 4 000 euros et qui a 41 000 euros, t'as mieux mais plus grand, mais il y a des gens qui veulent pas plus grand. Donc, comme je te dis, il faut de tout pour faire un monde. 52 kWh et 170 chevaux en propulsion. Je peux te dire que c'est des véhicules, même en propulsion, qui sont très, très, très agréables. Et avec un bonus, quelqu'un qui aurait de 7 000 euros, mettons, puisque normalement, elle est faite en Union Européenne, donc en République Tchèque, donc elle va répondre aux normes. Il faut imaginer un peu plus de 35 000 euros, récupérer, obtenir un véhicule quand même d'une excellente qualité. Mais ça s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il va y avoir aussi la batterie nette de 59 kWh qui est plus, on va dire, cohérente. Mais on voit que comme les charges sont, entre guillemets, assez moyennes parce que les charges qu'on te donne, c'est plutôt des pics et pas un palier. Alors, quelle est la différence? Quand tu vas charger à la maison, en fait, tu t'en fiches. Tu vas charger, tu branches ta voiture, tu la mets à partir de 22 heures, tu prends 2, 3, 4, 5, 6, 7 kilos, 11 kilos, tu prends comme tu veux, et c'est constant. Quand tu vas aller sur une charge donc rapide, donc pour être pressé, se dépêcher, donc la totalité, le CCS, très souvent les véhicules, c'est un pic. Donc ils t'annoncent, mettons là c'est 145 ou jusqu'à 175 kW par exemple, ça va faire un pic et ça va descendre. Il y a vraiment que le modèle Y en BYD où on a un palier. Et donc souvent les 150, mettons annoncés, on est plus près quand même d'un palier aux alentours des 80. C'est ce que j'ai d'ailleurs dans mon véhicule chinois CATL. Elle prend un pic de 170, mais la moyenne est 80, 90, 100, vraiment grand maximum 120 kWh. Donc, mais c'est quand même plutôt pas mal. Donc 59 kWh, ça suffirait largement. 204 chevaux, donc on va dire que ça correspondrait à un Scénic. Mais ça s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'à partir de 42 000 euros, tu peux avoir le 77 kWh,
Certes, par rapport au Scénic qui fait 87 kWh de batterie, c'est 10 kWh de moins, mais est-ce que c'est utile? Passer en fait une certaine capacité de batterie et d'autonomie, ce qui est important finalement, c'est la charge. Est-ce qu'elle est rapide ou non? Est-ce que ça dure 20 minutes ou 40 minutes ou 30 minutes ou 35 minutes? Et quelle est la meilleure plage, tu vois? Ça aussi, c'est important. Il y en a où à partir de 70-80, c'est le cas par exemple de la batterie CATL, bah, la charge a tendance à s'effondrer. Donc, 77 kWh, 286 chevaux, le dernier moteur de chez Volkswagen qu'on retrouve par exemple dans le Q4. Donc c'est quand même excellent. On n'a pas les 0 à 100 ou ses performances. 4,48 m, 1,65 m quand même de haut, ça va jouer un petit peu sur ses performances. Mais je pense qu'il faut s'imaginer être aux alentours des 6 secondes. Pour un véhicule qui finalement commence à 42, et après il y a une finition un peu au-dessus à 44 000, mais 42 000, c'est un Scénic de 170 chevaux avec 60 kWh, normalement c'est du brut, hein. Je ne sais plus combien est le net, mais pour que tu t'imagines la différence, est-ce que tu te rends compte? Donc une finition plus haute, une batterie peut-être un petit peu en dessous, mais certainement une charge bien meilleure, et une vraie propulsion, 186 chevaux et pas une traction donc de 220. C'est assez mou, on va dire qu'on va être aux alentours des 9 secondes. Et on a le droit d'avoir donc des voitures quand même plaisir. C'est bridé à 160 km/h de toute façon. Et par exemple en Norvège, il y a beaucoup de personnes qui ont des modèles Y, modèle 3 ou des véhicules très performants, des maquis. Et c'est pas pour autant qu'on n'est pas obligé de respecter la loi et la vitesse. Donc là, c'est à mon sens imbattable. Donc là, Volkswagen tape très très fort. Donc hier, le 1er octobre, on a appris que normalement l'ID3 baissait à 30 000 € en Allemagne. Et avec la même plateforme, ça y est, ils ont enfin décidé de casser les prix. Je pense qu'ils reviendront avec une plateforme qui coûtera certainement moins cher. Est-ce que moi, à mon sens, une batterie plus importante est utile? Non. Il y a une polémique d'ailleurs sur le modèle Y d'une batterie de 90 ou 95 kWh. Je pense que c'est de la surenchère, ça ne sert à rien. Pour le quotidien, ce qui représente entre 60 et 80%, ça suffit largement. Et donc, ce qui va venir compenser bien une autonomie un peu plus faible avec une batterie de 60 kWh ou autre, ça va être la charge. Ce qu'on pourra regretter, par exemple, c'est peut-être une batterie qui n'est pas une batterie LFP, ce que certainement MG va proposer, puisque c'est la même plateforme, 204 chevaux, tu vas retrouver les mêmes motorisations, tu vas retrouver les mêmes puissances pratiquement, donc avec SAIC et donc CATL, donc le MG ZS va être certainement dans ces prix-là. Le gros plus, ça va être le bonus, comme je t'ai dit. C'est-à-dire que aux alentours des 40-42 000 €, à mon sens, à choisir. Et pareil, donc sur le style, écoute, c'est discutable. C'est la nouvelle vision, donc la face avant de chez Skoda. Donc le véhicule est fabriqué dans une usine en plus historique en République tchèque. Et je pense qu'au niveau de l'assemblage, ça va être très très sérieux. C'est pas comme la IC3 où voilà, je crois que c'était pas une usine historique Slovaquie. Donc faut bien comprendre que ça sera nickel. Au niveau de l'usine, je pense de l'assemblage, on connaît donc le châssis, on connaît les charges. On ne peut pas dire qu'ils soient moyens, qu'ils sont au-dessus en tout cas de la concurrence généraliste. Donc si tu veux, cette Skoda n'aura absolument rien à envier à un Scénic. Après, le style, comme je t'ai dit, donc c'est assez discutable. Derrière, c'est assez classique. À l'intérieur, c'est aussi très classique. En toute honnêteté, ça me fait penser à des Dacia, ce qu'on fait dans un Duster. C'est vraiment très basique. Mais je pense qu'il faut peut-être pas trop lui demander. Et puis que Volkswagen enfin dissocie un peu les marques, parce qu'on voit l'Enyaq, il était horriblement cher, des remises de 11 000 €. Et le style des ID, ID3, ID4, ID5, même ID7, c'est discutable. Moi, je préférais que Volkswagen revienne en fait à un style de Léos, du Sirocco, quand voilà, tout ce qui est Arteon, les Touareg, etc. Enfin, Volkswagen et les Golf, bien sûr, avaient, même la petite Polo, son identité, les Passat CC, etc., etc. Donc, voilà pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Aujourd'hui, pour moi, c'est imbattable. Les trois finitions sont très très bien placées. On pourrait à l'extrême regretter que le 170 chevaux, on n'ait pas 204. Je pense que c'est pour, on va dire, la consommation qu'elle reste raisonnable, parce que 52 kWh, ça fait juste. Mais c'est pas 40 kWh, donc ça peut être
ça suffit largement pour le quotidien. Tu vas faire à peu près 200-250 km avec ce type de batterie. Si quelqu'un veut mettre le pied dans la voiture électrique, une famille qui a 2 véhicules, eh bien honnêtement, tu prends ce véhicule-là, tu en seras très très content. Pour te dépanner, la charge CCS, tu verras, ça va être très agréable et ça te suffira. Donc la charge, bien sûr, est moins puissante parce que la batterie est moins puissante et donc elle peut moins encaisser de charge. Donc il va falloir prendre un peu plus gros. Tu as le middle qui est très très bien. Mais j'ai envie de te dire qu'à 2-3 000 € d'écart, pourquoi pas se faire plaisir avec le 77 kWh. Et je pense qu'en termes de batterie, ça suffit largement. 87 kWh, je pense que c'est quand on n'est pas confiant en sa charge, qu'on n'est pas confiant en fait pour les longs trajets. Et c'est à mon sens trop. Mais c'est pareil donc pour la i3008 où la grosse batterie de 98 kWh, c'est une hérésie. On peut faire 2 véhicules avec ce type de batterie. Et on le voit par exemple très bien chez Tesla, parce que voilà, je parle de Tesla parce que concrètement, batterie LFP avec des charges pareilles de BYD, c'est la référence qui prend un palier entre 150 et 170 en fonction si tu as bien préconditionné ou quoi et qui gère tout ça, dis-moi. Donc concrètement, on voit bien que la grande autonomie, finalement, elle n'est pas du tout boudée, mais elle n'est pas forcément utile. Ça suffit largement, donc le véhicule, on va dire, de base. Et donc, encore une fois, 87, 98, et que Volkswagen reste sur des batteries de 77 kWh. Je sais qu'après, ils ont sur la Cupra, je crois, une batterie qui est encore un peu plus grosse, donc de 89 kWh. Attention, c'est du net, donc c'est des batteries quand même qui font 82, 85 kWh brut. Ça commence à faire beaucoup. Donc tu me diras honnêtement ce que t'en penses, mais quand Hugues m'a envoyé ça, on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais j'ai trouvé ça vraiment complètement fou. Le positionnement du prix, il est juste top. Et donc, pour moi, il marche très bien et tant mieux. Le i3008, c'est pas qu'il est dans les choux. Il est très joli, extérieurement, moi j'aime pas trop, mais intérieurement il est sympa et tout. Technologiquement, il est en dessous, en charge, en puissance, en comportement routier. Donc là, on a un véhicule, si tu veux, qui va être beaucoup plus léger qu'une ID.5 par exemple. Donc clairement, je peux te dire qu'en termes de dynamisme, ça va être très agréable. Et même en termes de poids, ça va être relativement correct, en tout cas, dans la moyenne. Et le Scénic, c'est là qu'on se rend compte que le Scénic, il est certainement trop élevé. Puisque nous, on a une ristourne pour arriver à 47 000 sur la grosse batterie. Et donc avec les finitions, donc les 2 finitions hautes, donc alpine et puis iconique. Mais de mémoire, on est aux alentours des 49 000. Et en Belgique, je crois qu'il est même à 52 000. Donc on va dire, tu te rends compte de l'écart, même si on tape le 44 000 €, il y a au moins 5 000 € d'écart pour, à mon sens, une même équivalence. Après, le style, c'est discutable. L'autonomie, est-ce qu'il y a besoin de 50 km de plus? C'est discutable. Il y en a qui vont dire, ouais, mais une propulsion, est-ce que c'est discutable? Je préfère une traction et 220 chevaux, ça me suffit. J'ai pas besoin d'avoir 286 chevaux. Donc, pour la différence de prix, en tout cas, pour moi, c'est Elroq. Donc, tant mieux. J'espère en tout cas que ça risque de faire baisser les prix. Si c'est pas le cas et que Volkswagen n'arrive pas donc avec Volkswagen ou éventuellement Audi, mais surtout Volkswagen, un autre produit de ce rapport qualité-prix, c'est pour moi le casse du siècle l'année prochaine, c'est le SUV familial. Je vois pas comment en fait, Skoda propose des garanties, Skoda a des concessions. Si franchement les vendeurs ils savent vendre et proposer ce véhicule, encore une fois, je suis choqué, franchement, abasourdi, d'autant plus qu'ils vont arriver avec une version donc 4 motrices, donc 85X, donc normalement toujours avec la grosse batterie, ou est-ce que ça va être donc la 85, est-ce que ça sera la batterie de 79 kWh net, parce que 85 donc c'est en brut, et donc 294 chevaux, pareil, quel est l'équilibre, on ne sait pas, ça sera pas 286 à l'arrière, et 10 à l'avant, tu comprends, donc ça sera certainement soit le 204 ou le 230 chevaux qui existent et environ 70 ou une centaine de chevaux donc à l'avant. Donc ceux qui sont à la montagne, ceux qui veulent en tout cas quelque chose de plus sécurisé en 4 roues motrices, il faudra voir. Je pense que ça sera pas délirant, on risque peut-être d'être en dessous des 47 000 avec peut-être pas la finition la plus haute, mais en tout cas qu'il soit
avec le bonus d'ici la fin de l'année. Et le bonus, bah écoute, en 2025, on ne sait pas encore. Donc, il faut profiter des opportunités. Je suis pas sûr que le super bonus de 7 000 € donc continue avec encore des aides à la reprise. Par contre, il n'y aura pas certaines aides comme l'Île-de-France où ça respecte pas donc le score. Par contre, je ne sais pas s'il faut en parler. Donc, ceux qui regarderont la vidéo jusqu'à la fin, il y a des aides sur Nice, il y a des aides donc sur Strasbourg. Donc pour le coup, Hugues m'a envoyé ces infos. Donc au moins voilà, je les distille. Il y a des aides sur Lyon, donc il y a des intercommunalités ou des grosses agglomérations où il y a donc des aides supplémentaires. Elles sont là, donc concrètement, autant en profiter. En tout cas, 33 000 à l'extrême, moins 7. Et avec quelques options, en dessous de 30 000 €, un véhicule de 4,48 m, franchement, de ce style-là, et vraiment avec un véhicule extrêmement aujourd'hui abouti, avec un bon planificateur, un restyling. Pour moi, c'est banco et c'est jackpot. Allez, sur ce, ciao à tous.